L'ennemi pensait que nous étions ses femmes publiques. Ce 30 juin 2025 à Minembwe, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont abattu un avion utilisé par l'armée rwandaise pour approvisionner le M23. Cette intervention marque une escalade majeure dans la crise régionale, visant à interrompre les livraisons d'armes et de munitions destinées aux rebelles. Voici la réaction de l'ancien député Moïse Nyarugabo. Une attaque présumée de drones survenue ce lundi 30 juin à Minembwe, dans les hauts plateaux du Sud Kivu. Selon lui, un appareil civil transportant de l'aide humanitaire aurait été pris pour cible par des drones attribués au FARDC, sur ordre du gouvernement congolais. L'avion aurait été détruit lors de l'attaque, causant plusieurs blessés, dont un chef communautaire local et un enfant. L'ancien parlementaire qualifie l'incident de grave et exige des explications des autorités. Aucun communiqué officiel n'a encore été publié à ce sujet. Bonsoir à tous et à toutes et merci de nous rejoindre sur Afro Info 243, également bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais et Congolaises qui sont connectés à Paris Insta pour être informés de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Lundi 30 juin 2025, et de partout vous êtes connectés, nous vous approchons de cette édition vespérale. Parmi vous, il y a ceux qui étaient avec nous dans la première édition et voilà, vous êtes encore là. Merci pour cette fidélité que vous ne cessez de renouveler pour être informés sur cette chaîne Afro Info 243. Alors, la situation d'aujourd'hui est restée caractérisée par des violents affrontements sur presque toutes les lignes de front, que ce soit dans la province du Sud Kivu, dans le Nord Kivu. Les combats sont intenses. Il est en train de sonner 17h19 dans le territoire de Fizi, dans la province du Sud Kivu, où d'ailleurs un drone armé, en tout cas, a ciblé ce lundi à partir de 8h du matin un avion alloué pour récupérer les vice-gouverneurs nommés par les rebelles du M23 dans les zones sous leurs occupations. Nous sommes à Minembwe, dans les hauts plateaux de Fizi, dans la province du Sud Kivu, toujours selon des sources locales. Alors, on va parler selon les mêmes sources. Donc, les gouverneurs là étaient coincés à Minembwe. Il se nomme Gadi Mukiza, qui était le bourgmestre de la commune controversée de Minembwe et aurait rejoint les groupes rebelles Twirwaneho ainsi que les rebelles de Tabara alliés aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda jusqu'à sa nomination comme vice-gouverneur. Donc, il était encore du côté de Minembwe dans les hauts plateaux de Fizi. Alors, un drone armé, puis jusque-là, il n'y a pas une revendication. En tout cas, c'est un drone d'origine inconnue qui jusque-là a ciblé cet avion et selon de même sources, l'avion a été détruit alors que l'avion voulait atterrir du côté de l'aérodrome de Minembwe. Nous sommes dans la province du Sud Kivu, précisément dans le haut plateau de Fizi. Vous devez retenir que Minembwe, qui jusque-là reste contrôlé par les raids de Tabara Twirwaneho, alliés aux rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. Alors, cet avion du M23 qui a été ciblé par ces drones armés, jusque-là, comme je l'ai évoqué, il n'y a aucune revendication. Qui que ce soit a dit non, c'est elle qui a détruit cet avion, mais selon plusieurs sources, les drones portaient des matériels de ces rebelles. Alors, les drones a été détruit par ces drones, l'avion a été détruit par ces drones armés d'origine inconnue. C'est ce que nous apprenons, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, auprès des sources locales.
la connexion n'est pas totalement bonne, mais c'est ce que vous devez retenir. On va parler toujours de ces affrontements d'ailleurs qui opposent les résistants Wazalendo aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda sur plusieurs positions dans la province du Sud Kivu comme celle du Nord Kivu. D'abord, nous commençons dans la province du Nord Kivu. Qu'est-ce qui se passe dans le Nord Kivu? Garembo, de wana bomo na gasekuna. Voilà, je le disais que la connexion n'est pas totalement bonne, mais on s'arrange pour vous informer. Les combats, de nouveaux affrontements opposent le lundi 30 juin 2025 les rebelles du M23 soutenus par les Rwanda aux combattants Wazalendo du collectif des mouvements pour le changement CMC dans le village de Munguli, groupement de Kihondo, donc et Kikuru, groupement de Tongo en territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Dès 6 heures du matin, chers téléspectateurs d'Afro Info de 143, des violentes détonations d'armes lourdes et légères étaient entendues dans la région selon plusieurs sources dans la région. Vous devez retenir que, chers téléspectateurs d'Afro Info de 143, les combats surviennent alors que il y a toujours ce qui a été signé, l'accord de paix entre Kinshasa et Kigali. Ces combats s'inscrivent dans la continuité d'un week-end déjà marqué par des accrochages dans les localités de Birambizo et Karambi, groupement de Bukombo ainsi qu'une partie du groupement de Kihondo provoqua la fuite des centaines d'habitants, déplacements massifs et destruction toujours de ces affrontements. D'ailleurs, hier dimanche, au moins 6 maisons ont été incendiées à Karambi et dans les environs. Les violences ont provoqué d'importants mouvements des populations avec des habitants fuyant vers les groupements voisins de Bachali Mokoto ou se réfugiant temporairement dans la brousse. Vous devez retenir que selon une organisation d'ailleurs locale, les collectifs des victimes de l'agression, une victime, un civil blessé lors des combats aurait été enlevé alors qu'il était transporté par une ambulance de Médecins Sans Frontières MSF entre Bukombo et Meso. L'organisation déplore une détérioration des conditions sécuritaires qui entrave également le travail humanitaire dans cette région de la province du Sud Kivu. Vous devez retenir que cela fait 4 semaines que de violents affrontements se poursuivent toujours dans la province du Nord Kivu, précisément dans le groupement de Bukombo, Tongo et Kihondo. Il n'y a pas même de cela, les jours où il y avait même l'accord de la paix entre Kinshasa et Kigali, il y a eu même des affrontements et depuis ce jour-là, les affrontements sont devenus rudes sur le terrain. 4 semaines déjà que le combat oppose les collectifs des mouvements pour le changement FDP, donc FDP, FDP, c'est un mouvement de défense Wazalendo qui est conduit par le général autoproclamé Dominique Ndaroutse et qui continue à se battre contre les rebelles du M23. Selon les mêmes sources, ce sont les rebelles du M23 qui ont été les premiers à lancer les offensives sur les positions avant qu'ils ne répliquent. Donc une contre-attaque des résistants Wazalendo et les combats se poursuivent. Laisse-moi vous dire qu'il est en train de sonner 17h28 du côté de Bukombo, dans le groupement de Bukombo. Les combats sont en cours. Ces affrontements, en tout cas, s'inscrivent dans une vague des affrontements qui sont tellement rudes. Et d'ailleurs, dans le groupement de Buito, notamment Bambo, il y a toujours des combats Tongo, des combats signalés Bukombo et Kihondo. Depuis 4 semaines que les Wazalendo font face toujours aux attaques des rebelles du M23. Alors, vous devez retenir que, d'ailleurs, il y a une source tout à l'heure qui me signale qu'il y a d'autres affrontements qui se passent toujours dans ce que, laisse-moi vous informer par rapport à ces affrontements qui se passent. Voilà, on signale qu'il y a d'autres affrontements qui viennent de reprendre pour l'instant du côté de Mugogo et Kamena. Nous sommes dans la localité de Kipufolo, groupement de Tongo, chefferie de Buito. Donc, vous verrez que, bien sûr,
il y a cet accord qui a été signé entre Kinshasa et Kigali. Mais les attaques de rebelles se poursuivent, se multiplient sur les cas de résistants Wazalendo. Partout, il y a des combats. Même hier, même avant-hier, même le jour de la signature de l'accord entre Kigali et Kinshasa, il y a eu des affrontements. Et même aujourd'hui, il y a donc des affrontements. Il y a donc des affrontements qui opposent toujours les résistants Wazalendo aux rebelles d'M23. Alors, c'est ça que nous apprenons, en tout cas, qu'il y a des affrontements qui viennent de reprendre du côté de Mugogo. Mugogo, c'est dans la chefferie de Bouito encore. Il est en train de sonner du 7h27 minutes. Alors, il y a d'abord un signal qui est pour le moment, il y a les Wazalendo qui viennent de repousser cette attaque des rebelles d'M23 vers Mugogo. Donc, la source qui alerte et renseigne qu'elle va revenir auprès de nous pour nous donner les bilans de ces affrontements qui sont en cours du côté donc de la chefferie de Bouito. Il y a les combats qui se poursuivent aussi dans les Massissi. Voilà, laissez-moi vous dire concernant aussi ces combats. Les combats aussi sont rudes du côté de Nyabiondo. Je le disais même dans la première édition que les combats sont partout. C'est partout. Hein. Franchement, rien jusque-là n'est changé sur les terrains. Aucune chose qui est changée, c'est comme avant. On dirait qu'il n'y a pas eu même quelques signatures, hein, parce que les combats se poursuivent, bien qu'il y ait eu signature, mais des combats toujours sont intenses. Alors, laisse-moi vous dire que aussi du côté de Nyabiondo, c'est une cité qui est à 20 km de Massissi centre. Alors, la cité de Nyabiondo, nous sommes dans le territoire de Massissi, est devenu aussi le théâtre d'incidents sécuritaires à répétition depuis son occupation par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. D'ailleurs, la nuit d'hier dimanche a été caractérisée par des tirs nourris suite à une incursion des Wazalendo dans cette agglomération. Les rebelles ne s'attendaient pas. Les Wazalendo ont surpris donc les rebelles et ont fait encore leur entrée dans cette cité, dans le centre de Nyabiondo. Selon des sources locales, et des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues toute la nuit. Il s'agit de tirs qui ont opposé les résistants Wazalendo aux rebelles d'M23 soutenus par les Rwanda. Vous devez retenir que les tirs ont commencé dans les quartiers Birere. Nous sommes toujours dans la cité de Nyabiondo. Toute la nuit, des coups de feu, des bombes. Nous avons passé la nuit dans une psychose totale. Nous pensons que ce sont les voisins du groupe APCLS qui sont arrivés dans la cité. Personne n'a cru que nous allions voir ce nouveau jour où témoigne un habitat de la place. Vous devez retenir que le bilan fait état de 5 personnes d'une même famille qui ont été blessées par dans ces affrontements. D'ailleurs, dans le quartier Birere à Nyabiondo, une autre femme a été grièvement blessée par balle. Tous ces blessés sont admis dans une structure sanitaire de la place pour les soins appropriés. Pour l'instant, les activités socio-économiques se poursuivent normalement malgré la peur qui gagne le terrain suite à cette instabilité sécuritaire dans la région. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, plusieurs habitants des villages des environs ont été contraints de fuir toujours suite à ces affrontements. La situation reste pour l'instant calme. 17h31 minutes vers Kinyumba. Il n'y a pas des affrontements, mais les Wazalendo ne sont pas tellement très loin toujours de cette cité, affirme d'ailleurs une source contactée dans la région. Avant d'aller dans le territoire de Lubero, je retourne un peu dans la province du Sud Kivu où on me signale qu'il y a aussi des affrontements d'ailleurs qui viennent de reprendre du côté du territoire du Kabari entre les jeunes résistants Wazalendo et les mêmes rebelles du M23. Voilà, c'est ce que nous apprenons tout à l'heure
vous verrez que toutes les lignes de front chauffent, toutes les lignes de front sont en ébullition, les combats partout, malgré cette signature ou cet accord qui a eu lieu le 27 juin dernier du côté de Washington. Les affrontements se poursuivent d'ailleurs les territoires aussi de Kabar, et nous sommes dans la province d'ici Kivu, est une nouvelle secouée, est une nouvelle fois secouée par des affrontements armés. C'est lundi, en tout cas, selon plusieurs sources concordantes, des combats sont en cours dans le village de Moukou entre les jeunes patriotes Wazalendo et les rebelles DM23 soutenus par l'armée rwandaise. D'après la société civile, une bombe larguée dans la matinée sur une barrière érigée par les rebelles du M23 à Moukou a fait à toucher. Il y a des civils qui ont perdu la vie. Le bilan provisoire fait état d'au moins 5 civils qui ont perdu leur vie. Donc plusieurs figures locales sont bien connues en tout cas de la place. Vous devez retenir que sur place, la panique est généralisée. D'ailleurs, la population s'est retranchée dans les habitations. Toutes les activités économiques et sociales sont à l'arrêt et les accès aux villages environnants sont bloqués. Tous les signaux sont rouges, la peur est totale et les Wazalendo ne seraient plus qu'à quelques kilomètres, c'est ce que cette source affirme, de la, c'est quelques kilomètres de là, confie un habitant joint par téléphone, alors que les tensions restent vives dans l'Est de la République démocratique du Congo. Malgré les engagements diplomatiques, la zone de Kabaré bascule actuellement à son tour dans l'aspire de ces affrontements qui secouent la République démocratique du Congo. Donc, comme je l'ai évoqué, les combats sont partout. D'ailleurs, pour toute cette journée de ce 30 juin 2025, vous verrez très bien. D'ailleurs, le matin, je ne sais pas si, laisse-moi vous rappeler, pour les gens qui nous ont suivis avec retard, vous devez retenir que du côté de Bukavu, voilà, donc il y a beaucoup de gens qui nous ont laissé d'ailleurs leurs questions. J'en profite pour vous demander, voilà, les Wazalendo ont tenu un meeting, à quelques kilomètres de Bukavu. Les Wazalendo ont tenu un meeting à Bukavu, plus précisément à Chiragabwa, après avoir délogé les rebelles DM23 soutenus par les Rwandais. D'ailleurs, c'était le matin qu'il y a eu donc ce meeting des résistants Wazalendo. Ils ont appelé toute la population à les soutenir. D'ailleurs, là, à Chiragabwa est à quelques kilomètres d'un endroit qu'on appelle chez Major Vanga. Il y a une affaire de 20 kilomètres. Donc, c'est à quelques kilomètres de la ville de Bukavu. Alors, c'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, concernant ce qui s'est passé dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, on va se rendre dans les territoires de Lubero. Qu'est-ce qui se passe dans les territoires de Lubero, chers téléspectateurs? Vous devez retenir que aussi dans les territoires de Lubero, il y a aussi des affrontements qui sont signalés toujours chaque jour, des affrontements qui opposent l'armée congolaise, l'armée ougandaise au Mai Mai. Voilà, c'est ce que nous apprenons aussi, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Qu'est-ce qui se passe du côté aussi de Lubero dimanche? D'ailleurs, on nous signale que il y a eu des combats aussi dans ces côtés-là. Plusieurs habitants d'ailleurs des villages de Vuyinga, Mabambi et environ dans la chefferie de Baswaga
territoire de Lubero fuit actuellement à la suite des affrontements entre la coalition FARDC UPDF et les miliciens Maïmaï. Donc, depuis hier dimanche, ces combats qui continuent de ravager cette partie du territoire de Lubero ont provoqué un déplacement massif des populations de Vuyinga qui ont trouvé refuge dans la cité de Muhangi et dans la ville de Butembo. Un habitant de Vuyinga a rapporté que de nombreux civils ont fui vers Muhangi, Vusamba et d'autres villages environnants vivant dans des conditions précaires, sans abri, ni nourriture, ni accès aux soins. Les habitants des entités bordant la route Moussingiri Mabambi lance un appel urgent aux autorités pour qu'un couloir humanitaire soit établi afin de sauver les vies de ceux qui fuient ces affrontements. Vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, que Martin Fayoulou Madidi s'est exprimé aujourd'hui à Corps de Washington. Il a évoqué les cas de FDLR, dialogue, 5 choses à retenir du discours de Martin Fayoulou Madidi à l'occasion du 30 juin 2025. Martin Fayoulou qui prend acte de l'accord signé sous médiation américaine qu'il qualifie de dynamique positive pouvant contribuer à un apaisement durable tout en appelant à la vigilance face à ce processus encore imperfectible. Le deuxième point que Martin Fayoulou Madidi a touché, Fayoulou rejette le fait que la question des FDLR soit éternellement imputée à la RDC. Cela ne doit pas être indéfiniment imputé au Congo, appelé à nommer les choses avec clarté et demander le respect de la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Il a touché aussi le troisième point. Bien qu'il reconnaisse les agressions extérieures, Fayoulou insiste, cela n'exonore pas le gouvernement congolais de sa responsabilité première, celle de protéger son peuple. Il dénonce une culture de déni et de rejet des responsabilités. Ce quatrième point, il n'évoque pas dialogue, il n'évoque pas Doha. Cinquième point, il plaide pour un dialogue entre Congolais sous la médiation des leaders religieux afin de penser nos plaies, dire nos vérités et reconstruire la confiance. Il dit avoir déjà rencontré Tshisekedi le 5 juin et échange avec d'autres acteurs politiques. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info au 243. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243, où votre soutien est non seulement apprécié, mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services, vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori. En fonction des avantages liés à vos adhésions, l'emoji de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct. Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre participation dans notre communauté. Votre soutien est essentiel et fait toute la différence.